Explique-toi à quoi sert d'avoir Starlink si tu as un Fab 685G, encore mieux. À quoi sert d'avoir Starlink si tu as Facebook 685G et cette Maxwell antenne qui me permet de quadrupler la vitesse en 5G. En fait, aujourd'hui, la star de cette vidéo, c'est précisément elle. L'antenne Maxwell modèle A et Master 00, une version 2. Évidemment, pour la tester en comparaison, nous utiliserons notre FP 6850G et la très célèbre carte SIM de ma mère, que vous avez vue dans la vidéo dédiée à Facebook 685G. Mais comme dit la star, c'est elle, alors parlons-en. C'est un modèle 2 par demi-mot, c'est-à-dire équipé de 2 canaux d'émission et de réception pour améliorer la stabilité du signal. Elle est conçue pour les environnements extérieurs et supporte de très larges plages de fréquences, de 600 MHz à 8000 MHz. Cela signifie qu'elle fonctionne parfaitement avec la 5G et la 4G LTE, et supporte même le Wi-Fi 6, ce qui la rend extrêmement polyvalente en termes de design. C'est un panneau carré, mesurant environ 22 par 22 par 4,5 cm, pesant environ 1,38 kg. Le matériau utilisé est l'acer Sharpie, un plastique technique résistant aux rayons UV, à la pluie, à la poussière et à l'usure, parfait pour une utilisation en extérieur. En fait, l'antenne est certifiée P67. Elle peut donc résister à des conditions météorologiques très sévères. À l'intérieur de l'emballage, on trouve l'antenne avec 2 câbles SMA d'environ 1 mètre chacun, des supports de montage et des vis déjà intégrés, ainsi que bien sûr un manuel d'installation rapide. Les connecteurs SMA permettent de la connecter directement à des modems compatibles comme le Facebook 685G ou d'autres routeurs équipés d'une entrée d'antenne externe. Aucune alimentation externe n'est nécessaire. Elle puise son énergie directement du routeur. Il suffit donc de la fixer et de la connecter avant de procéder à l'installation. Cependant, prenons un smartphone Android car nous avons besoin d'une application appelée LTE Discovery qui nous permet d'identifier le meilleur endroit pour installer l'antenne, donc sortons à l'extérieur. Avant de partir, la première chose à faire est d'aller sur le Play Store et de télécharger LTE Discovery. Ouvrons-le. Évidemment, nous devons autoriser tous les accès pour que l'application puisse réellement fonctionner. Et à ce stade, comme vous pouvez le voir, nous avons déjà la force du signal. Plus la valeur est proche de 0, mieux c'est. Par conséquent, dans ce cas, nous avons moins 98 décibels. Si nous sortons à l'extérieur, nous verrons que le signal s'améliorera. Comme vous pouvez le voir ici, nous sommes à l'extérieur et nous avons moins 92 décibels. En fait, maintenant, il est passé à moins 96. C'est certainement un résultat remarquable. Ce pourrait être un bon endroit pour l'installer. Mais évidemment, nous ferons d'autres tests. Déplaçons-nous ici. Le pire signal, comme vous pouvez le voir, nous avons moins 99, ce qui est clairement pire que le moins 96 d'avant. Donc ce n'est pas bon ici. Pour vous faire comprendre ce que je veux dire, voici un résultat remarquable. Moins 81 décibels, mais je suis pratiquement à 50 mètres de chez moi et donc je ne peux pas l'installer ici. Ok, c'est à considérer. Je n'ai même pas encore quitté mon studio et regardez, moins 79 décibels. Bien mieux que d'avoir le modem de l'autre côté du studio, où se trouve actuellement mon poste de travail. Donc vraisemblablement l'antenne sera installée ici. Ok, c'est définitivement un bon endroit pour installer l'antenne. Peut-être juste sur ce poteau, donc faisons le test de vitesse. Nous voici test de vitesse directement depuis le Pixel 7a. 52 de latence, les paramètres, notre vitesse actuellement en train de se stabiliser à 85 mégaoctets par seconde en téléchargement, 88 mégaoctets par seconde en téléchargement, tandis que nous sommes à 40 mégaoctets par seconde en envoi. Insérons la carte SIM dans la Freakbox. Ok, nous y voilà, j'ai connecté le FAS B6850 g avec la carte SIM Team déjà installée à l'intérieur des antennes propriétaires pour pouvoir aussi faire la comparaison. Nous sommes pratiquement dans la même position où j'ai fait le test de vitesse avec le Pixel 7a. Comme vous pouvez le voir, je suis connecté en ce moment à TuTeam, donc pas à l'arrêt. Lançons le test de vitesse et voyons en théorie. Nous devrions reproduire au moins les mêmes performances que la dernière fois, qui étaient d'environ 30 millisecondes de latence. La vitesse de téléchargement est de 82 mégaoctets par seconde, tandis que l'envoi dépasse 43 Mbps par seconde. Évidemment, nous venons d'allumer le modem et il doit encore se stabiliser. Faisons plus de tests pour avoir un résultat moyen indicatif. En fait, en ce moment, nous venons de dépasser 95 mégaoctets par seconde. Je vous rappelle que nous sommes toujours à l'intérieur. C'est vrai que nous sommes près d'une fenêtre, mais pratiquement les gens sont fermés. Disons que ce n'est pas exactement la condition idéale, mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, en le laissant tranquille un moment, jusqu'à ce qu'il ait identifié la bonne antenne. La vitesse a effectivement augmenté. Nous avons 94 mégaoctets en téléchargement et 51,7 en envoi.
À ce stade, nous allons connecter notre antenne Maxwell. Clairement, pour ce faire, nous aurons besoin de l'antenne avec les deux pôles, qui remplaceront les deux antennes propriétaires mais. À l'intérieur du pack très riche, nous avons aussi tous les adaptateurs, ainsi que bien sûr dans ce cas ces deux câbles. Disons qu'ils font 1 mètre de long cependant. Comme nous devons la mettre à l'extérieur, il y a aussi, disons, les extensions. Si je peux utiliser ce terme pour pouvoir la connecter tranquillement. Donc maintenant, je vais retirer ces antennes, connecter l'antenne Maxwell, voir ce qui change, en termes de test de vitesse, et puis évidemment, nous ferons une connexion un peu plus professionnelle, c'est-à-dire en connectant ces fils plus longs et en plaçant l'antenne Maxwell, juste à l'extérieur. Retirons donc la première antenne, retirons aussi la seconde et mettons-les de côté. Je vous montre en connectant simplement l'antenne Maxwell. Vous pouvez voir qu'elle est alimentée par le routeur lui-même, donc nous n'avons rien d'autre à faire. Retournons le routeur par simplicité. Dans le cas du Facebook 6850G, il n'est pas nécessaire d'utiliser des adaptateurs, car comme vous pouvez le voir, ceux préinstallés font l'affaire. L'antenne Maxwell est connectée, à ce stade, mais nous sommes à l'intérieur. C'est juste un test pour le fun, pour ainsi dire. Voyons ce qu'il se passe, je lance le test de vitesse. 35 millisecondes comme avant. Spectaculaire. 300 mégabits les gars. 300 mégabits en téléchargement et nous sommes seulement à l'intérieur. Imaginez si nous la mettons à l'extérieur ce qu'il se passe l'envoi. La vitesse n'a rien de spécial. C'est vrai que même dans ce cas elle doit encore se stabiliser et tout le reste, mais en tout cas nous avons, ou plutôt, nous avons atteint exactement la même vitesse qu'avant. Pratiquement plus 50 mégaoctets avant. 49,5 si je me souviens bien, et nous sommes à l'intérieur. Les gars, nous sommes à l'intérieur, c'est mon studio. Nous sommes à l'intérieur, et c'est là que je reçois des clients. Nous avons atteint ces vitesses. Maintenant, je vais la mettre à l'extérieur. Nous connecterons les câbles d'extension. Je pense que le style va mal finir. Ok, comme avant, déballons le premier câble. Déballons aussi le second câble. Le grand avantage, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'alimenter l'antenne. C'est vraiment fantastique, parce que j'aurais définitivement eu des problèmes avec l'installation. Retirons tout ce qui concerne la partie protection. Voilà, c'est fait. Déconnectons donc les deux antennes d'une façon de deux façons. Connectons-les directement au routeur. Encore une fois, il n'est pas nécessaire d'utiliser de quelconque adaptateur. Ce sont les propriétaires, ils fonctionnent très bien. Et bien sûr, connectons l'autre extrémité au premier pôle. Encore une fois, aucun adaptateur nécessaire. Faisons de même pour le second fil. L'extrémité avec le logo Maxwell va derrière le modem, encore une fois sans adaptateur. Finissons de visser et l'autre extrémité va vers l'antenne Maxwell. Fait tout est connecté, prenons l'antenne. À l'extérieur, et je ne sais pas si je vais pouvoir me surprendre plus qu'avant. Ok, j'ai réussi, ce n'était pas très facile. Disons que tout est temporaire. Les deux câbles d'antenne, comme vous pouvez le voir, sortent par le moustiquaire. Disons que ce n'est pas exactement la meilleure connexion possible et voici la Maxwell. Antenne que nous avons temporairement positionnée ici. Évidemment, vous pouvez la positionner sur le mur ou vous pouvez l'attacher à un poteau. Tout est dans l'emballage. À ce stade, je dirais que le ciel est pointé vers vous. Peut-être qu'il serait utile de la positionner directement là-haut. Ce pourrait être intéressant, faisons le test de vitesse à l'intérieur. Nous y voilà. Prêt, retirons tous les câbles inutiles. C'est la vitesse comme avant 310, maintenant c'est à l'extérieur. 37 MB de plus. 345 343. Mais vous savez, ce n'est pas tant que ça comparé à l'intérieur. Ça vaut presque le coup, non, mais l'envoi est une autre planète. J'allais dire que c'est presque mieux de la garder à l'intérieur. Non, mais l'envoi est une autre planète, c'est-à-dire 70 mégabits. J'utilise actuellement 25 mégabits environ avec Starlink. Ouch, ouch. Beaucoup de doutes, donc je dois lever cette curiosité. J'ai actuellement Starlink connecté, là-bas où vous voyez mon poste de travail. Le routeur est juste là, mais vous ne le voyez pas derrière ces Starlink. Et puis il y a le routeur Fixbox. L'idée est de voir ce qu'il se passe si je le connecte là. Parce que si je le connecte là et que j'ai un minimum de ces vitesses, je pense que je devrais y réfléchir. Je pense que je devrais y réfléchir, ok. Nous y voilà, connexion la pire possible. Parce que clairement, comme vous pouvez le voir, le volet est fermé, le studio n'est pas disponible. Il n'est pas ouvert pour le moment. Nous avons l'antenne Maxwell connectée, nous sommes ici. Faisons le test de vitesse, c'est ce que j'ai fait avant. Allez pour le test de vitesse, déplaçons cette lumière bleue. Sinon vous ne verrez rien comme vous pouvez le voir. Regardez comme les millisecondes ont augmenté.
Ce n'est pas la meilleure position, c'est définitivement un bon résultat, même si nous sommes à l'intérieur. Je veux dire, nous sommes à égalité avec la. Mais considérez aussi la latence, c'est vrai. Nous sommes à 369 à 370 super, mais la latence est élevée. L'envoi est à 25 mégabits par seconde. Maintenant, évidemment, je vais essayer de l'ouvrir, la sortir et nous ferons le test de vitesse. OK fait 37 226, sortons l'antenne OK. Antenne à l'extérieur, comme vous pouvez le voir, rentrons. Faisons le test. Allez, le ping est le même qu'avant, 74 millisecondes. La vitesse a en fait diminué, et d'ici on peut le dire. D'ici on peut le dire, non, ça augmente. Nous sommes à 400 mégaoctets, mais le ping est trop élevé. Le ping est vraiment trop élevé. En fait, maintenant nous verrons aussi les scores. Nous sommes à environ 30 mégaoctets plus ou moins en envoi. Comme vous pouvez le voir, les scores sont de 3 sur 5 dans le domaine du jeu. Essayons de relancer le test. 428 est un super résultat, mais le ping est élevé. Il est même plus élevé que la latence que j'ai avec Starlink. Donc oui, la vitesse est élevée, mais je préférerais une latence plus faible et pas ce type de résultat. Latence plus faible que j'avais de l'autre côté de l'appartement, où l'application LTE Discovery m'a dit de positionner mon modem Fritzbox 4855G. Je dirais que nous avons assez de tests pour pouvoir tirer des conclusions. Parlons des prix, des avantages et inconvénients et des conclusions. Nous avons donc atteint nos conclusions concernant notre antenne Maxwell. Prix catalogue ou plutôt prix conseillé, environ 10 € pour 200. En fait, si vous passez par le lien dans la description sur Amazon, en ce moment, au moment où j'enregistre cette vidéo, on peut la trouver à 129 €, nettement moins en tout cas. Je vous laisse la meilleure offre que j'ai trouvée directement dans la description ou dans le premier commentaire. Mais parlons des avantages et des contrôles. Tout d'abord, comme vous l'avez vu, elle améliore considérablement les performances du routeur, à la fois en la comparant directement au hotspot, mais aussi en insérant uniquement la carte SIM dans le routeur, ce qui est une toute autre histoire. Deuxièmement, le design est robuste, il ne craque pas. Et surtout, il est certifié P67, ce qui est essentiel lors d'une utilisation en extérieur. Troisièmement, elle est compatible avec la 5G et la 4G LTE, donc la compatibilité est large. Quatrièmement, comme déjà mentionné, nous avons un réel gain en vitesse et en stabilité, et pour ceux qui doivent travailler en déplacement, comme moi c'est essentiel, et cinquièmement, les matériaux. Car aussi agréable qu'il soit en main. Ce type de matériau va à l'extérieur, donc il doit être robuste. Il doit non seulement pouvoir résister aux agents atmosphériques, mais il doit durer dans le temps. Et le type de plastique installé a précisément cet objectif. Passons aux inconvénients. Comme mentionné, sans mesure RSP, il y a paradoxalement un risque d'aggraver les performances en installant cette antenne. Il est donc obligatoire d'avoir un smartphone qui permet de prendre ce type de mesure. Identifiez le meilleur endroit pour installer votre antenne puis l'installer en conséquence. La deuxième chose, c'est que ce n'est probablement pas pour tout le monde. Ce n'est pas du plug and play en d'autres termes. Si vous la placez à l'extérieur, elle fonctionnera mieux quel que soit l'endroit où vous la placez, n'est-ce pas? Vous devez la diriger, vous devez choisir le bon endroit pour qu'elle fonctionne mieux et surtout, elle doit être fixée à l'extérieur et par conséquent, vous pourriez avoir des problèmes de câblage quand vous devez ramener la ligne à l'intérieur et peut-être la connecter à un modem routeur. La conclusion est tout simplement celle-ci. Bien souvent, cela n'a pas de sens de dépenser 400 à 450 pour Starlink, surtout si vous travaillez beaucoup en déplacement et que vous n'êtes peut-être pas satisfait de Starlink Mini. Quelque chose comme ça peut être combiné avec ce type de routeur. Vous permet non seulement d'obtenir des vitesses plus élevées, une latence plus faible, mais tout cela à un coût bien moindre. Car dans le cas de ma mère, la SIM a un abonnement de 10 € par mois. Certainement pas les 40 € de Starlink pour la version résidentielle. Sans parler de la version non résidentielle. Là, les coûts sont pratiquement hors de ce monde. Cela étant dit, je vais clairement l'utiliser tout l'été maintenant. Je l'emmènerai à la plage avec mon routeur et peut-être vous ferai-je un retour dans une future vidéo. Je vous dirai comment s'est passé ce mois de travail avec notre antenne Maxwell. En attendant, je vous attendrai dans la section des commentaires. Si vous avez des questions, j'y répondrai directement. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure façon pour vous de me soutenir en fait. Il y a aussi le mode hype si vous êtes intéressé à donner plus de visibilité à ma vidéo. Cliquez sur le hype, cela étant dit. Je vous retrouve dans la prochaine.